de nouveaux CG. Et j'entends dire de non. J'entends dire Deo Bizibou, Augustin Kabouya. J'entends parler également de Topin Kabongo. Vous qui êtes congressiste, quel est réellement l'objectif de ce congrès, qui d'ailleurs a failli se tenir le mois passé, mais jusqu'aujourd'hui, j'entends encore dire que c'est ce 13 février. Chaque fois quand je me réveille ou que je me rase ou que je vais au salon, j'ai toujours rêvé mettre mon expérience au service de l'UDPS. Je ne vois pas pourquoi vous devez vous concentrer sur X, Y personnes, alors que l'UDPS, c'est plusieurs ambitions, c'est plusieurs personnes. Donc, maintenant, revenons au Congrès. Le Congrès, effectivement, il est convoqué pour qu'on puisse travailler sur les statuts. Maintenant, c'est juste ça. Les statuts, attention, les statuts révisés, revisités, ça peut être révisité de fond en comble. Imaginons, par exemple, que les congressistes puissent opter pour un président, par exemple, et un vice-président, ou puissent opter pour la suppression du poste de président et garder secrétaire général au parti ou secrétaire permanent, ou opter pour d'autres nomenclatures. Vous comprendrez avec moi qu'il y aura une implication sur le leadership du parti. Donc je ne vais pas me risquer sur ce plan-là, mais est-il que le choix des congressistes pourra avoir un impact sur le leadership. Si on accepte de garder la structure telle qu'elle est, certainement qu'on pourra, mais si on se décide de changer de fond en comble la structure, ça veut dire qu'il y aura un impact. Maintenant, le problème qui restera là, c'est les dispositions finales, les dispositions transitoires, parce que vous n'allez pas sortir, par exemple, si vous optez pour d'autres structures et directement tout mettre de côté, vous commencez. Non, il faudrait prendre le temps qu'il faut. Peut-être que ce temps-là, ça sera le temps du mandat de celui qui est là, pour finir en beauté. Très bien. Alors, un dernier mot. Je voudrais que vous vous adressiez au chef de l'État qui voit ses proches le trahir et qui peut-être organisera le dialogue, bien qu'ayant déterminé les principes ou les conditions. Mais que doit-on faire pour que le chef de l'État réussisse à imposer la paix dans la partie Est? Les gens ne font que mourir. Les gens ne font que mourir. Mais on a l'impression qu'il joue à la montre. Non, je n'aimerais pas m'exprimer ou avoir la prétention de pouvoir donner conseil au chef de l'État, surtout pas en public de cette manière-là, mais j'aimerais dire quelque chose peut-être à la population ou au cadre de l'UDPS, aux combattants. C'est que, je l'ai dit pendant l'émission, un homme de mission n'a pas d'ambition. Son ambition se retrouve être confondue dans celle de son mentor. Ici, nous avons notre chef qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est là, qui a une mission et qui a une ambition et une mission et une ambition. Notre ambition, c'est de pouvoir l'aider utilement à atteindre ses objectifs. Et l'aider utilement, c'est le soutenir dans la démarche qu'il est en train de mener. Pour les gens de l'UDPS, c'est d'essayer de resserrer les rangs, surtout que le combat devient rude, pour pouvoir aider le chef de l'État, et en termes de mobilisation et en termes d'apport intellectuel et scientifique, pour pouvoir aider à continuer, mais aussi en termes politiques. Ça veut dire que nous avons la prétention de pouvoir garder
nous maintenir au pouvoir milele na milele, éternellement. C'est de cette manière-là que nous pouvons aider utilement le chef de l'État. Pour la population congolaise, c'est de ne pas voir cette question de guerre comme étant un problème seulement de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est tout le monde. Ou seulement de l'UDPS. Tout Congolais. C'est de tout Congolais. Oui. Parce que nous devons, pour notre honneur, pour nos enfants qui doivent venir, nous devons relever ce défi et bouter l'ennemi dehors. Merci. Et aider surtout à mettre hors d'état de nuire l'ennemi interne ou celui qui est en interne, qui a comme mission en interne de sauver l'ennemi dans ce pays. Et nous devons aider à le démasquer. Merci beaucoup, Dadi Lobo, cadre de l'UDPS. Je vous dis en direct qu'à chaque fois que je vous reçois, je réfléchis. Merci beaucoup. Je réfléchis beaucoup. Quand je vous ai sur le plateau, c'est la tête qui réfléchit. Je fais mes devoirs aussi avant de venir. Vous réfléchissez, en tout cas, vous réfléchissez en profondeur et que même le journaliste, vous poussez le journaliste à réfléchir pour vous poser des questions. Merci beaucoup. C'est très intelligent. Merci d'être passé. Je vous en prie. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci. L'œil du peuple.